On sait déjà qu'une situation de proportionnalité présente des variables qui restent en rapport, des variables qui varient dans le même sens. Lorsqu'on va avoir une situation présentée dans une table de valeurs, ce qu'on va donc rechercher, ça va être des situations qui donnent lieu à des rapports des taux équivalents. C'est la même chose que ce qui était énoncé dans la première phrase ici. Faisons avec cette table de valeurs-ci des taux ou des rapports. Dans ce cas-là, ça va être des taux, étant donné que les unités sont différentes. On peut faire un taux avec ces deux nombres-là. Je vous propose ici comme taux celui de 17,50 $ pour 1 heure. Vérifions maintenant si les variables restent en rapport, si nous avons des rapports ou des taux équivalents avec ces deux nombres-ci. Est-ce que 52,50 $ sur 3 heures est équivalent à 17,50 $ sur 1 heure? Eh bien oui, parce qu'on peut faire x3 au numérateur et x3 au dénominateur. C'est équivalent. Ces deux fractions sont bien égales. Maintenant, vérifions pour le troisième couple. Est-ce que 87,50 $ pour 5 heures est équivalent à 17,50 $ pour 1 heure? Et oui, ça l'est, parce qu'on peut faire x5 au dénominateur et au numérateur. Les deux fractions sont égales. Cette table de valeurs-ci est donc proportionnelle parce que tous les taux sont équivalents. Dans un graphique maintenant. Dans un graphique, pour avoir une situation de proportionnalité, il faudra qu'on ait une droite infinie, pas une courbe, et il faudra qu'elle passe par l'origine. Traçons donc le graphique qui correspond à cette table de valeurs-ci. Tout d'abord, commençons par les axes. 2 flèches et des noms complets. Ensuite, les graduations. Et de l'axe des X, on devra se rendre jusqu'à 15 en 5 à 10 bonds. Je vous propose donc de faire des bonds de 2. Ça nous en prendra 8. C'est bien entre 5 et 10. Pour l'axe des Y, on doit se rendre jusqu'à 18. Je vous propose donc des bonds de 3. Ça nous en prendra 6. Troisième étape maintenant, celle de placer des points et de tracer la droite. On devra tracer un minimum de 3 points. Et ça tombe bien, on a 3 points dans notre table de valeurs. Le premier point, pour le X, on a 5 et pour le Y, 6. Donc, pour le X, on devra être sur cette ligne, alors que pour le Y, on devra être sur la ligne des 6. L'intersection des deux nous donne le point 5, 6. Pour le point suivant, le X à 10 et le Y à 12, ce qui nous permet d'obtenir le deuxième point. Pour le dernier, notre X doit se trouver à 15, alors que le Y sera à 18. Vous voyez que la droite formée par les 3 points passe par l'origine, passe par 0, 0 et est bien droite. Donc, il n'y a pas de courbe. C'est ça la preuve dont on avait besoin pour dire que la table de valeurs présentée est proportionnelle. Finalement, pour reconnaître une situation de proportionnalité dans une règle, sachez tout simplement qu'elle devra être inscrite sous cette forme, où le Y, dans ce cas-ci le coût, est égal à un certain nombre, dans ce cas-ci 5, fois le nombre de X. Donc, le coût, dans l'exemple précédent, est égal à 5 fois le nombre de crayons. Lorsque ça s'écrit de cette façon-ci, c'est une situation proportionnelle. Ce ne serait pas une situation proportionnelle si c'était écrit de la forme 5x plus 7. Ou encore y égale à x sur 5. J'espère que vous voyez la différence de la forme d'écriture.